Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose d'étudier le lien qui existe entre une fonction paire et la symétrie de sa courbe par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, avant de commencer la démonstration, qui va se faire donc en deux étapes, puisque j'ai 6 et seulement 6, ce qui veut dire que c'est une équivalence à démontrer, je vais devoir démontrer l'implication dans un sens et l'implication dans l'autre sens. Le premier sens est dit sens direct de la démonstration. Alors, avant de me lancer dans la démonstration, je fais juste un petit point pratique. D'abord, regardons le petit schéma que j'ai fait à gauche de votre écran. Si je prends un point M, par exemple, de coordonnées moins de 1, et que je prends son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, comment sont les coordonnées du symétrique? Eh bien, forcément, là, si là j'ai moins 2, alors ici j'aurai 2, ce sera l'opposé. Et comme lorsque je plie la feuille suivant l'axe Y, c'est bien ça la question de la symétrie, quand je plie, les deux points doivent se superposer. Donc, ils doivent avoir la même ordonnée. Donc, deux points symétriques ont des abscisses opposées dans le cas général et des ordonnées qui sont égales. Ce que j'ai expliqué en disant que si M a pour coordonnée x, y, alors son symétrique aura pour coordonnée moins x et y, le même y que le premier point M de départ. Maintenant, sur une courbe, regardez, j'ai dessiné la courbe d'une fonction paire. Donc la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est ce que je vais démontrer, mais là, je ne suis pas en train de faire l'exercice à l'envers, je suis juste en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur ce genre de courbe. Si vous prenez le point M de coordonnées x, f de x, il est sur la courbe. Comment je sais qu'il est sur la courbe? Parce que son abscisse c'est x et son image f de x, c'est bien l'ordonnée du point. Donc dans ces cas-là, on sait que le point appartient à la courbe. Si je fais le symétrique de ce point, quelles va être ses coordonnées? On vient de le voir, ce sera moins x et f de x. Eh bien, ce point-là sera aussi sur la courbe. Pourquoi, en fait? Alors, la question qu'il faut vous poser, c'est comment je fais pour savoir si un point est sur la courbe? Vous savez qu'un point est sur une courbe si et seulement si son ordonnée est l'image de son abscisse. Donc, en fait, là, on sent bien que ce qu'il va falloir démontrer, c'est que le symétrique, là, est bien sur la courbe. Pourquoi est-ce qu'il est sur la courbe? Il faudrait vérifier que, normalement, le f de x qui est là, on n'est pas censé avoir f de x. Pour que ce soit sur la courbe, il faudrait que ce soit f de moins x. Donc, il faudrait vérifier que ce point-là est sur la courbe, ce qui revient en fait à démontrer que l'ordonnée de ce point est l'image de son abscisse, c'est-à-dire que f de x est égal à f de moins x. Vous voyez donc le lien entre toutes ces notions-là qui apparaissent ici. Alors, je me lance dans la démonstration, j'espère avoir été claire, c'est pas très facile, mais c'est compréhensible. Alors, écoutez bien. Si f est paire, alors dans le sens direct, je vais montrer que si f est paire, alors sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Regardez, si f est paire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a vu la définition dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait. Donc, si f est paire, vous savez bien qu'il y a deux points. Déjà, si x est dans le domaine, son opposé également, et puis f de moins x est égal à f de x. C'est la définition d'une fonction paire. Donc, je vais prendre un point M qui est sur la courbe. Et je vais vérifier que son symétrique est aussi sur la courbe. Son symétrique, par rapport à y, il aura pour coordonnée moins x, f de x. On l'a vu dans le premier schéma de tout à l'heure. Le symétrique d'un point par rapport à l'axe des ordonnées, l'abscisse est opposée, l'ordonnée est la même. Donc, et la question c'est, ce point-là, j'ai écrit directement qu'il appartient à CF. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai pas écrit l'étape parce que c'est pas la peine, mais comment je sais qu'il appartient à la courbe? Si vous voulez, vous pourriez rajouter, car f de moins x est égal à f de x. Et le point qui est sur la courbe, c'est moins x f de moins x. D'accord? Mais moins x f de x, c'est pareil que moins x f de moins x, vu que f de moins x et f de x sont égales. C'est deux quantités qui sont égales entre elles. Ok? Alors, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que ce qui est sur la courbe, c'est ça. D'accord? C'est celui-là qui est censé être sur la courbe, forcément. Quand un point est sur une courbe, c'est parce que son ordonnée, c'est l'image de son abscisse. Mais moi, j'ai pas moins x f de moins x, j'ai moins x f de x. Alors pourquoi est-ce qu'il appartient à la courbe? Mais parce que justement, f de x, c'est pareil que f de moins x. Donc on est bon, il appartient bien à la courbe. La courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, puisque quand je prends un point M qui est sur la courbe, son symétrique est aussi sur la courbe. Ça veut bien dire que la courbe est symétrique. Deuxième partie de la démonstration, c'est le fait que si CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, alors elle est paire. Alors, si la courbe est symétrique, ça veut dire que dès que je prends un point M de coordonnées x, y sur la courbe, son symétrique, qui est donc moins x, y, les coordonnées du symétrique c'est moins x et y, appartient aussi à la courbe.
Donc, si x appartient à i, déjà, premièrement, on peut voir que moins x appartient aussi à i, puisque les deux ils sont sur la courbe, donc forcément, moins x est dans le domaine. Maintenant, vu que y c'est f de x, alors y, ce sera aussi égal à f de moins x, puisque je sais que m' appartient à la courbe, puisqu'on sait qu'elle est symétrique, et m', c'est un point de coordonnées moins xy. Donc s'il appartient à la courbe, c'est que je sais que y, c'est f de moins x. D'accord ? Donc, on a bien démontré que le y qui est ici, il ne peut être rien d'autre que f de moins x, puisqu'il appartient à la courbe. Mais comme le y, il est égal à f de x, parce qu'au départ, le point M de coordonnées xy appartient à la courbe, donc finalement, en égalisant les deux y, j'obtiens bien que, d'une part, y est égal à f de x à cause du point M qui appartient à la courbe, et d'autre part, y, c'est f de moins x, parce que le point M' de coordonnées moins xy appartient à la courbe. Donc son ordonnée, c'est forcément l'image de son abscisse. Bingo, le y, c'est le même en fait dans les deux cas. Donc y, il est à la fois égal à f de x et il est aussi égal à f de moins x, pour les deux raisons que je viens d'invoquer. Et finalement, j'ai bien démontré que f de x et f de moins x sont deux quantités qui sont égales. Donc la fonction est paire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé dans la compréhension de cette histoire. Alors je précise que dans le cas d'une fonction impaire, la courbe n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, bien sûr, mais par rapport à l'origine du repère, et que c'est le même genre de démonstration qui permet d'obtenir le résultat. Je ne le ferai pas parce que c'est complètement identique. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.